Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le sceau de la justice. Équité, justice, justesse, équilibre. Alors, équilibre intérieur, mais aussi équilibre vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des situations, de vos circonstances. Un besoin de sceller quelque chose, un besoin de peut-être de signer un contrat, de valider quelque chose, comme s'il y avait à formaliser aussi l'idée qu'on est arrivé à un niveau peut-être optimum ou dans une médiation, dans un état d'être aussi pour vous. Et vous actez peut-être par le biais d'une écriture aussi, par le biais de la concrétisation de quelque chose ou d'un démarrage, vous voyez, de quelque chose comme une promesse aussi, d'aller vers quelque chose de plus équilibré. Alors Vénus qui entre dans votre signe sur la journée du mardi, en même temps que la reprise directe du mouvement de Jupiter en Gémeaux, qui vous sont extrêmement favorables. Il y a une très très belle énergie. En plus, on va avoir un bref sextile en fait entre les deux planètes. Ça se fait le 6. Voilà, en pivot de semaine, on va avoir un sextile sur la journée, et puis après, ça se défait, mais les planètes vont se retrouver de nouveau en sextile, en fait, du 19 février au 8 mars, pour un dialogue renouvelé, plus long, plus fort. Donc je pense qu'il y a aussi comme un avant-goût, finalement, d'une réelle connexion au plaisir de la vie, avec une prise d'initiative, possiblement en amour, mais de toute façon, avec Vénus dans votre signe, vous allez être porté pour vivre la vie avec passion, pour vivre toute l'intensité de notre vie dans toutes ses dimensions, à la fois incarnée et également spirituelle. Alors sur cette semaine, on a une phase de la lune particulière, c'est un premier quartier de lune, premier quartier en taureau, on est sur cette détermination à avancer dans la matière. Donc il y a besoin de concrétiser quelque chose, on va voir ce que nous dit le tarot. De quoi s'agit-il? 6 d'eau. Ok, alors moi ce que ça me dit ici, c'est que c'est intéressant parce qu'on nous parle de matière, mais en fait là, ça sort avec des coupes, ça sort avec des émotions, ça sort avec l'idée d'équilibrer, encore une fois, on a cette notion d'équilibre, d'équité, d'engagement émotionnel. Alors peut-être que concrètement, vous allez décider aussi de vous engager de manière équitable dans les relations, en particulier dans une relation sentimentale. C'est possible. Voilà, rechercher l'énergie du donner et du recevoir, mais aussi de l'équilibre intérieur. Qu'est-ce qui m'harmonise? Qu'est-ce que je retrouve en moi? Qu'est-ce que je vais chercher chez l'autre? Et puis il y a une notion quand même aussi de concrètement se libérer d'un passé, d'une vision, d'une certaine forme de nostalgie. Donc peut-être que vous allez vous débarrasser de certains objets, peut-être que vous actez certaines choses par des prises de position fermes, pas forcément en communiquant avec l'autre, pas en lui disant ah, c'est fini, mais intérieurement. Moi je sens qu'il y a quelque chose qui va être très incarné finalement. Et c'est là qu'on peut avoir une concrétisation, c'est-à-dire que c'est pas forcément avec des objets, ça peut être physique, un ressenti physique, clair et net, un dégagement en fait d'un poids du passé, de quelque chose de karmique. Je pense qu'il y a une libération en fait sur cette première phase de lune, là, premier quartier, c'est vraiment important pour vous d'avancer. Vous avez envie, vous le faites de façon volontaire, consciente et impartiale. On va voir les messages au quotidien sur le lundi 3. Alors, vous avez la force, très très belle énergie avec les oiseaux, la force sur des discussions, des négociations, des médisances. Alors vous avez peut-être démarré la semaine sur le besoin de vous prioriser, sur le besoin de vous affirmer. Vous avez eu Chiron, conjoint à la lune sur le lundi. Alors peut-être qu'avec un carré à Mars aussi, vous vous êtes senti au défi finalement de maîtriser entre guillemets vos émotions, pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir exprimer quelque chose, libérer. En tout cas, la force est là, donc arcane majeur, sur des médisances. On a peut-être essayé de vous faire parler, de vous faire médire aussi, de rentrer dans un cercle de médisance et de toxicité. Moi, je pense que vous avez démarré la semaine sur une énergie très belle, très positive, affirmée, et puis dans la lumière, en fait, pas dans les cancans, les médisances. Sur le mardi 4, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe avec le fouet.
Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que vous lâchez les chevaux, vous voyez. Là, il y a un coup de fouet sur le cavalier, donc on y va, on se lance. Alors peut-être que vous avez envie d'envoyer un gros signal à à l'autre, une personne avec qui vous avez envie de vous connecter, peut-être en amitié, peut-être en amour, mais également sur le plan occupationnel, professionnel. Il y a une envie de se lancer. Pour d'autres, j'ai quand même aussi cette idée de... Alors, clairement, on me redonne quand même Mars, l'avancée, l'action. Mais pour certains, avec un Mars rétrograde en Cancer, cette semaine encore, il va être peut-être nécessaire aussi de couper, de dire, bon écoute, voilà, tu veux pas de mon... T'es pas en alignement avec mes valeurs, bon ben, on se le dit, on le dit pas forcément à l'autre, on termine, on clôture, on voit que c'est pas, voilà, il y a quelque chose qui est pas aligné par rapport à ces relations, donc on laisse tomber. Donc vous allez arrêter en fait de courir après quelque chose ou quelqu'un qui ne vous veut pas. C'est ça qu'on me donne. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de retourner à soi. Cette Vénus en Bélier aussi, elle est tournée vers le soi. Donc c'est se prioriser, aller vers son plaisir, peut-être son plaisir personnel. C'est pas un plaisir égotique, c'est vraiment l'idée d'arrêter de se sacrifier. En plus, on a les nœuds lunaires qui ont changé de signe là, qui ont changé d'axe. On est sur l'axe Vierge-Poisson. Donc on est dans cette idée de servir sans se sacrifier. Il y a aussi ça qui est prégnant. Sur le mercredi avec le premier quartier, mercredi 5. Alors, on a un très beau roi d'épée ici qui me laisse penser qu'il y a alors, des formations, des discussions, de l'affirmation, mais vous voyez, il y a les nuages. Alors, j'ai plein de messages qui viennent. Bon, j'ai certaines personnes où vous allez être dans une région où il fait pas beau. Voilà, mercredi il fait pas beau. Il y a de la brume, du brouillard, il pleut, c'est peut-être ça. Et du coup... nécessité, je sens qu'il y a une nécessité en fait de faire en sorte que ça soit ok d'être dans ce temps, dans ce climat un peu pourri. Voilà, ça c'est pour certains, c'est pas pour la majorité d'entre vous, mais il y a des gens qui ont ce message-là. Vous êtes affectés peut-être par le manque de luminosité temporaire en fait, en particulier dans ce cœur de l'hiver. Pour d'autres personnes, j'ai cette posture en fait de clarifier ce qui n'était pas clair jusqu'à présent. Volonté d'agir, de parler, de communiquer, de lever le voile sur quelque chose qui n'était pas clair. D'accord? Alors on a le trigone toute la semaine de Saturne à Mars avec cette lune en taureau là, qui vient au sextile à la fois de Mars en Cancer et de Saturne en Poisson. D'accord? On a un triangle qui se forme, un triangle harmonique, qui va aider finalement à ressentir les choses et à agir, non pas de manière impulsive, mais de manière très canalisée, structurée, pour justement lever les doutes, écouter ses émotions sans se faire happer par elles. Il y a un potentiel effectivement pour rediriger l'énergie finalement, restructurer les choses sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan familial aussi, retrouver un certain équilibre entre l'action et la prise de responsabilité. Les avancées se font au travers d'une posture patiente, résiliente et réfléchie, d'accord ? Et c'est ça que je ressens. Pour certains, sur le mercredi, on aura aussi des formations, mais pas... Alors, où vous savez pas trop quelle formation choisir parce qu'il y a trop de choix, mais également, peut-être vous n'allez pas comprendre en fait de quoi il s'agit. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas capté. Voilà. Pour certains encore, j'ai aussi cette idée, peut-être vous êtes dans la formation, le coaching, l'enseignement, et il y a quelque chose qui vous déconnecte un petit peu, vous n'êtes plus en équilibre et vous avez besoin peut-être de laisser un passé, peut-être une carrière aussi derrière vous, vous en prenez conscience aussi sur cette journée. Ça ne veut pas forcément dire que vous agissez là directement, mais il y a une prise de conscience aussi. Sur le pivot de semaine, donc le jeudi 6, on a encore la justice au travers de cette carte. Alors c'est le pape ici, mais voilà, Duralex, Sedlex, on est sur une situation judiciaire. Alors peut-être que vous avez quelque chose à régler par rapport à un couple, par rapport à une séparation, un divorce, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être aussi, vous voyez, vous avez donné beaucoup de temps pour une entreprise et puis il y a un plan de
de restructuration, quelque chose comme ça. Ça peut être décidé, il peut y avoir quelque chose qui est décidé sur la semaine ou précisément, plus précisément sur le jeudi. Vous allez regarder aussi avec une certaine clarté et un certain alignement, en fait, comment une situation est alignée ou pas avec la vérité de votre cœur. Voilà. Pour certains aussi, il y a un lien d'âme qui vient s'exprimer là. Voilà, donc vous prenez si ça vous parle, mais il y a un lien d'âme avec une certaine... comment dire, il y a une difficulté, mais vous restez aligné malgré les difficultés, malgré les questions qui sont soulevées par cette relation. Alors, sur le vendredi 7, magnifique, 10 de coupe avec la lettre. Oh. Alors ça c'est très beau, il y a de belles nouvelles, mais j'ai aussi quelqu'un qui attend ou qui rêve que l'autre vienne vers lui, vers elle. Vous attendez que quelqu'un vous envoie un message sur cette journée. Vous attendez des nouvelles. Et pour d'autres, j'ai vraiment cette nouvelle qui va être très réjouissante, très positive. Ça va illuminer votre journée là. Ouais. Des bonnes nouvelles, alors possiblement en amour, possiblement aussi au travail, une réponse positive par rapport à un entretien, quelque chose qui est très satisfaisant. Il pourrait y avoir aussi, on parle de, si vous avez une entreprise, en particulier avec une activité commerciale, une grosse commande, voyez, avec du travail à la clé. Hein. Sur le samedi 8, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée avec la maison. Cavalier d'épée avec la maison et 7 de bâton avec la cigogne. Alors, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de combativité sur ce week-end, c'est ça qui ressort. Vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du foyer, d'un couple, peut-être d'un duo, d'un partenariat. Alors peut-être vous faites des heures supplémentaires aussi. La maison, ça peut être l'entreprise. Vous faites des heures supplémentaires, mais vous savez pourquoi. Pour vous bosser peut-être pour votre propre entreprise, pour une activité personnelle. Vous avez envie d'avoir des résultats, en fait. Pour certains, il y a ces remises à plat des choses familiales. Alors en plus, on aura une lune en cancer. Elle va venir à la conjonction de Mars, justement, sur le dimanche. Il peut y avoir une redéfinition d'une situation familiale aussi, d'une situation qui vous touche en plein cœur en fait quelque part. Je vous vois aussi sur le samedi faire des pas et des démarches pour peut-être trouver un bien immobilier ou trouver un logement, faire quelque chose par rapport au foyer. Aussi peut-être vous protéger, vous défendre par rapport à votre espace intérieur, votre intimité, voilà, votre paix intérieure. Ok, alors j'ai pris un message d'Ad Infinitum pour terminer ce tirage. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut venir vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a le chakra sacré. Mon chakra sacré est un puits d'énergie vitale qui nourrit ma passion et ma joie de vivre. Et on retrouve Mars et le Soleil. Alors, je sens aussi une énergie vénusienne quand même dans cette carte, qui est comme une coupe. Là, vous voyez ce lys qui est une coupe, qui nous parle de vitalité. Qu'est-ce qui vous nourrit? Comment vous vous nourrissez? Comment vous travaillez sur votre chakra sacré pour protéger la vitalité, protéger votre équilibre? Avec Vénus qui entre dans votre signe, clairement, c'est le moment de prendre la vie avec passion, avec capter l'énergie en fait de Vénus dans votre signe, être dans cet enthousiasme pour vivre les choses pleinement, mais aussi en indépendance possiblement. D'accord? Et dans la recherche de la nouveauté qui peut vous inspirer, en particulier dans les relations. De quoi vous avez envie? Globalement, dans les relations, mais c'est pas que ça. Voilà. Et comment vous aménagez finalement les éléments de votre vie pour faire rentrer cette passion, vivre la vie de façon très positive. Ça peut être aussi de vous émerveiller devant des choses, voilà, où que vous soyez. Vous vous levez ce matin, voilà. C'est une belle journée qui commence, je suis aimée, je suis protégée, je me suis réveillée et je vais accueillir ce qui vient à moi. Je peux agir aussi, il y a quand même cette énergie d'action avec Mars, et puis d'envie, de quoi vous avez envie. Voilà.
Donc travaillez sur le chakra sacré pour vous connecter aussi, pour équilibrer peut-être ce chakra et vous reconnecter à vos désirs profonds, finalement, pour vivre la vie que vous désirez. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.